Merci. Question de Madame Chantal Berthelot à Madame la Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Madame Berthelot. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, lors de l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique, nous adoptions un amendement visant à adapter le contenu de la programmation pluriannuelle de l'énergie au contexte particulier des zones non interconnectées. Pour la Guyane, cela veut dire que la PPE devra inclure un programme spécifique destiné à prendre en compte la situation grave des communes de l'intérieur. Défendant ardemment cet amendement, j'ai salué, et je salue encore une nouvelle fois, le soutien de Madame la Ministre Ségolène Royal lors de cet amendement. Nonobstant la mise en œuvre effective de la PPE, qui devra être entérinée dans tous les prochains mois, l'urgence de la situation énergétique de la Guyane menace la valeur même du service public de l'énergie, qui est d'ailleurs, dans certaines zones de notre territoire, un concept déjà bien abstrait. La Guyane connaît chaque année une augmentation de sa population de l'ordre de 3 à 4%, et donc effectivement une consommation électrique qui également augmente. Avec les besoins énergétiques croissants commandés par des nouveaux projets d'infrastructures et industriels, les outils de production actuels sont insuffisants. D'ici à 2020, donc c'est-à-dire demain, il faudra près de 80 mégawatts supplémentaires. À titre d'exemple, sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, avec le futur centre hospitalier, la consommation grimpera automatiquement de 5 à 6% supplémentaires. Et le projet minier de Montagne d'Or nécessitera, quant à lui, près de 20 mégawatts par an. En plus du déficit de la production énergétique, c'est l'accès même à l'énergie qui est largement défaillant, pour ne pas dire inexistant, pour beaucoup de nos concitoyens. Les dernières PPI, par manque d'anticipation et de vision politique, et peut-être pire encore, par manque de volonté, n'ont pas pris en compte les évolutions démographiques, structurelles et économiques à l'œuvre, et donc d'apporter une réponse adaptée aux enjeux de la Guyane. Face à ce constat, et plus encore, face à cet objectif, nous devons donc faire preuve de détermination et préparer dès aujourd'hui un avenir certain. Il nous faut encourager, faciliter et structurer les projets d'énergie renouvelable, comme la biomasse, l'hydraulique ou le solaire, qui bien trop souvent sont soumis à des lourdeurs administratives qui inhibent leur concrétisation. Je voudrais vous dire, Monsieur le Ministre, justement, par rapport à l'appel d'offres d'énergie solaire avec stockage émis par la CRE, devra porter une attention particulière sur la situation alarmante de la Guyane au regard de son déficit de production énergétique. Monsieur le Ministre, savez-vous que depuis 1994, aucun investissement n'a été réalisé sur les outils de production énergétique en Guyane, alors que notre population et donc notre consommation électrique a doublé durant cette même période? Je souhaiterais savoir quel engagement le gouvernement compte-t-il prendre dans le cadre du pacte d'avenir pour la Guyane afin d'asseoir son développement sur une production énergétique et un accès à celle-ci adapté à ses réalités et à son destin. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Merci, Madame la Présidente, Madame la députée. La transition énergétique et la croissance verte constituent un défi et une véritable chance pour les territoires ultramarins qui recèlent un potentiel important de déploiement des énergies renouvelables. Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit que la programmation pluriannuelle de l'énergie définisse les priorités de l'action publique dans le domaine de l'énergie pour les années à venir. Cette programmation, réalisée pour la première fois à l'échelle de chaque territoire ultramarin, sera un élément fondateur de la transition énergétique. Le projet de loi prévoit que les PPE dans les territoires d'outre-mer seront coélaborés par l'État et les collectivités avant le 31 décembre 2015. Au regard des consultations obligatoires prévues par les textes, il faudra envisager de disposer d'une première version de la PPE à l'été 2015. Dans un courrier du 23 février 2015 que Mme Ségolène Royal a adressé à Monsieur le Président du Conseil régional de Guyane et à Monsieur le Préfet, la ministre de l'Écologie a proposé que les travaux préparatoires puissent être engagés avant même la promulgation de la loi. Les travaux seront lancés officiellement, ont été lancés officiellement le 18 mai et plusieurs ateliers sont prévus pour aborder l'ensemble des besoins énergétiques de la Guyane, mais aussi les leviers pour maîtriser la demande. L'électricité, qui provient en grande partie d'énergies renouvelables, avec le barrage de Petit-Saut, fera l'objet d'une attention toute particulière. La consommation électrique guyanaise est très dynamique, elle augmente d'environ 3,5% par an. Il est donc nécessaire de poursuivre le développement des énergies renouvelables ainsi que les efforts dans le domaine de l'efficacité énergétique.
Le développement de l'hydroélectricité, de la biomasse ou de l'énergie solaire sont des solutions pour répondre aux nouveaux besoins des Guyanais. Ces différentes solutions devront être appréciées au regard des besoins du territoire, mais aussi au regard de leur impact sur l'environnement. Les réseaux, mais aussi la situation des communes de l'intérieur feront l'objet d'une réflexion particulière. Le projet de loi prévoit justement que la PPE précise les actions mises en œuvre pour donner accès à l'électricité aux habitations non raccordées à un réseau public. La PPE ne se limite pas à l'électricité, abordera aussi la question des transports, qui représentent une source importante de consommation d'énergie fossile, ou encore du développement de la chaleur et du froid renouvelable. Madame Berthelot. Merci, Monsieur le Ministre. Juste préciser que transition énergétique, ça veut dire qu'on a une production et qu'on va vers une énergie renouvelable, sauf qu'en Guyane, on a des problématiques de production énergétique. Donc on a un double enjeu, c'est de produire une énergie, je dirais propre, renouvelable. Donc j'espère que le gouvernement, dans cette optique-là, accompagnera la Guyane dans ce développement nécessaire de son énergie propre, mais surtout de faciliter l'accès à l'énergie aux citoyens guyanais. Merci, Madame la Présidente.